Jeunesse au carrefour de la vie. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission qui aborde les questions liées aux jeunes, les perspectives et les défis auxquels ils font face. On peut être intelligent, mais notre intelligence ne suffit pas. Et on doit aussi ajouter la spiritualité, donc être aussi spirituel. Donc on essaie un peu de mélanger la spiritualité et les études, parce que lorsque un élément manque, on risque de faillir. Un des principaux défis, c'est le choix d'amis, de ses amis. Et je parlerai aussi du choix de distraction. Quel genre de distraction les gens avec qui nous sommes préfèrent. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission du Centre chrétien de préparation à la vie, une branche de l'organisation Union pour l'humanité et le développement des villages, UHDV, animée par le frère Jean-Bosco Inyamweni. Pour tout contact, 085 11 75 006 085 11 75 006. Cette œuvre du Seigneur. Et je bénis aussi l'Église qui a pensé commencer cette école de préparation au mariage. C'est très important. Nous faisons beaucoup d'études. Parfois on est licencié en droit, licencié en français, licencié en histoire. Mais le mariage, c'est le seul domaine où les gens n'étudient pas. Ce n'est pas correct. Vous savez, quand vous parlez du mariage, quand vous pensez au mariage, parfois vous avez une idée assez restreinte du mariage. Mais je voudrais vous apprendre que le mariage est à la base de la création des nations. Si le monde existe, le monde en tant qu'ensemble des humains, s'il existe, c'est parce que le mariage a existé. Il n'y a pas d'église sans qu'il y ait de mariage. Le mariage, c'est l'acte fondateur des familles. Si aujourd'hui nous parlons des familles, parce qu'il y a eu de mariage ou parce qu'il y a de mariage. Et les familles sont des actes fondateurs des nations. Et les nations qui sont à la base du monde. Donc il n'y aurait pas de famille sans mariage. Il n'y aurait pas d'église sans qu'il y ait de mariage. Il n'y aurait pas de monde sans mariage. Alléluia. C'est très important. J'aimerais qu'on puisse essayer de saisir les concepts clés de notre conférence, de notre thème. Les choses que je dois savoir avant de me marier. D'abord, c'est quoi la chose? Le mot chose désigne un objet, une idée ou une information qui permet à l'homme de jouir, d'agir ou de ne pas agir. C'est très important que lorsque vous voulez entreprendre, que vous sachiez ce que vous voulez faire, c'est quoi. Parce que ce que vous voulez faire sera à la base des actes que vous allez poser afin d'arriver à un objectif. Alléluia. Savoir c'est quoi, c'est connaître, savoir des connaissances. Et c'est très important d'avoir des connaissances d'une chose que l'on veut faire. Vous savez, les connaissances vous qualifient. Alléluia. Et je disais une fois aux jeunes qu'à cause des connaissances, on a affrété un avion pour aller chercher un médecin, simplement parce qu'il avait des connaissances. C'est très important que vous connaissiez ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. C'est important. Les connaissances vous évitent de tâtonner. Aujourd'hui, il y a plusieurs bricoleurs dans notre société.
Et j'aimerais que lorsque vous voudriez vous marier, que vous ne soyez pas l'un des bricoleurs au mariage. Parce qu'il y a beaucoup de bricoleurs au mariage, au point que vite le mariage est tombé en panne parce qu'on a bricolé. Alléluia. Les connaissances régulent et surveillent votre comportement. Et quand on met les connaissances en pratique, on évite des catastrophes. On évite des accidents. Alors, nous disons ce que je dois connaître avant de me marier. La préposition avant marque l'antériorité. Je voudrais me marier, mais avant, qu'est-ce que je dois connaître? Et cela est très important. Le mariage lui-même, c'est quoi? Le mot mariage, comme j'aime le dire, est composé de deux mots. Mari et âge. Mari et âge. C'est une union solennelle d'un homme et d'une femme. Quand moi j'ai défini le mariage, je ne vois pas le mariage d'une femme avec une autre femme. Je ne vois pas le mariage d'un homme avec un autre homme. Cette union-là, Dieu l'a préparée, Dieu l'a instituée pour un homme et une femme. Je dis bien un homme et une femme. Je ne dis pas que Dieu l'a institué pour les hommes et les femmes. Quand vous voulez vous marier, vous devez savoir que vous n'aurez affaire qu'à, si vous êtes un homme, vous n'aurez qu'affaire à une femme. Et si vous êtes une femme, vous n'aurez qu'affaire à un homme. Ça fait aujourd'hui 24 ans de mariage. Je n'ai affaire qu'à ma femme. Alléluia. C'est elle. Et ça, c'est très important quand on veut se marier, de le savoir. Nous allons lire un texte qui sera notre texte de base. Nous sommes dans Proverbes chapitre 16, le verset 20. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets aujourd'hui. La Bible déclare: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Tu peux acclamer la parole du Seigneur? La Bible dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a deux choses. La première chose, quand vous pensez à votre mariage, mettez-vous à réfléchir. La deuxième chose, c'est se confier en l'Éternel. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sait faire cette addition pour que la sœur Jeannette et le frère Jean-Paul puissent se marier. J'ai toujours dit que dans l'église, ce n'est pas n'importe quel frère qui peut prendre en mariage n'importe quelle sœur. Alléluia. Ne dites pas parce qu'elle est à la chorale, elle est à l'église, je peux la prendre en mariage. Si ce n'est pas dans les calculs de Dieu, vous avez déjà échoué. Et ça, c'est très important. Réfléchissez sur les choses et confiez-vous en l'Éternel. Donc la première chose à savoir, ou que nous devons savoir avant de nous marier, c'est de réfléchir sur le mariage. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? Je vais me marier, c'est quoi? Bien-aimés, je peux vous rassurer que le mariage, ce n'est pas seulement le lit. Parce que beaucoup, quand ils pensent au mariage, immédiatement ils voient le lit. Non, c'est plus que ça. Et d'ailleurs, le lit occupe une infime partie du mariage. Il m'arrive des fois d'être très fatigué. Je viens, je me jette sur mon lit. J'oublie même qu'il y a une femme à côté de moi. Alléluia. Ça, je ne mets pas de l'eau dans ma bouche quand je parle aux jeunes. Donc ne m'en tenez pas rigueur. Parce que je dois vous dire des choses que Dieu a créées. Amen. Il faut savoir c'est quoi le mariage. Le mariage est une mission conjointe que Dieu a donnée à un homme et à une femme. C'est ça le mariage. Quand vous voulez vous marier, dites-vous que nous allons en mission.
Et cette mission, vous l'aurez auprès de vous deux, parce que chacun est missionnaire pour l'autre. Vous l'aurez auprès de vous deux, mais vous êtes aussi en mission auprès de vos enfants. Vous savez, quand vous vous mariez, vous deux là, qui voulez vous marier, vous décidez, n'est-ce pas? Mais les enfants n'ont aucune décision, mais ils viennent dans votre mariage. Quand vous pensez au mariage, pensez que j'aurai des enfants. Quelqu'un a défini le mariage par les 4 opérations arithmétiques. Quelqu'un peut me rappeler ces 4 opérations arithmétiques? La première, c'est laquelle? Pardon? L'addition. Écoutez ce qu'il dit. Le mariage est une addition des problèmes. Quand vous voulez vous marier, sachez que je m'engage sur une voie d'aller additionner des problèmes. Qui n'a jamais eu de problèmes? Qui n'a pas de problèmes dans ce monde? Personne. Mais quand vous vous mariez, vous avez déjà vos problèmes, mais à vos problèmes, vous ajoutez les problèmes de votre conjoint. C'est comme ça que dans le mariage, Matalio et Zalakate. Oh, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Dans le mariage, ça n'existe pas. Le mariage est une multiplication des responsabilités. Si vous êtes irresponsable, ne vous mariez pas. Frère, sœur, cet homme qui vient te dire « je t'aime », quand je ne te vois pas, je ne dors pas, comme si tu étais devenu un somnifère, si c'est un paresseux, ne le prenez pas en mariage. Parce que vous aurez à gêner toute votre vie. Multiplication des responsabilités. Vous êtes célibataire, vous travaillez, vous êtes responsable de vous-même. Vous savez, quand j'étais célibataire, je pouvais aller chez mon grand frère. Avant de rentrer, il me donnait les transports, les tickets, l'argent pour payer les transports. Mais aujourd'hui, il ne me donne plus. Parce qu'il sait que je suis devenu responsable. On ne peut pas donner un enfant à un célibataire, dire non, on te donne ton petit frère qui reste avec toi. Généralement, on ne fait pas ça. Mais dès qu'il se marie, on peut lui dire prends ta nièce, prends ton neveu. C'est vous dire que le mariage est une multiplication de responsabilités. Et enfin, le mariage est une division de moyens, partage des moyens. Si vous ne partagez pas, vous n'êtes pas candidat au mariage. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas habituer les sœurs à leur donner des cadeaux, sinon elle va devenir matérialiste. Mais le corps lui-même est matériel. L'homme est matérialiste. Alléluia. Dieu dit, la parole de Dieu déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. L'amour donne. Un amour qui ne donne pas, ce n'est pas un vrai amour. Et si vous êtes peut-être dans une relation de fiançailles avec quelqu'un qui n'apprend pas à vous donner, pour qu'il vous donne, vous devez supplier, vous devez demander. Attention, ça veut dire que cette personne-là, même dans le mariage, il aura difficile à vous donner. Alléluia. Ce que je dois savoir, après avoir compris la définition du mariage, je dois aussi savoir, avant de me marier, que tomber amoureux d'une fille ne suffit pas pour avoir un bon mariage. Tomber amoureux d'un garçon ne suffit pas pour avoir un bon mariage. Au fait, je peux encore le dire autrement. Être belle ne vous garantit pas un très bon mariage. Être beau ne vous garantit pas un très bon mariage. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que l'amour érotique se trouve être le démarreur de l'amour conjugal, mais l'amour érotique, c'est un amour très fragile. C'est un amour très fragile. Parce qu'il est porté par les yeux. L'amour de l'homme pour une femme, sur le plan charnel, c'est les yeux. Regardez, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Adam fait une déclaration. Voici cette fois-ci,
celle qui est os de mes os, chair de ma chair, n'est-ce pas? Mais regardez dans le chapitre qui suit, 3e chapitre, il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Il faut savoir que ma beauté seulement ne garantit pas la longévité de mon mariage. Il faut ajouter à cette beauté des compétences pour le mariage. Il y a des sœurs qui sont très belles, mais aucune compétence pour le mariage. Qu'elle te fasse seulement une sauce, c'est de la géographie. Une carte du Congo bien dessinée sur le plat. C'est que nous, on appelle en notre langue lusek mai, lusek mafuta. Donc on sait voir, là c'est l'eau, ici c'est l'huile. Tu es belle ma soeur, tu veux entrer dans le mariage, apprends aussi à préparer. Parce que ton mari va te contempler ta beauté. Mais à un certain moment, il aura faim. Alléluia. Il aura faim. Alors parce que la beauté physique seulement ne me garantit pas le mariage, je dois choisir. Le mariage n'est pas un fait imposé. Le mariage n'est pas un fait d'hasard. Le mariage doit être un choix que tu opères en fonction des critères et aussi en fonction de l'échelle des valeurs. C'est très important. Et quand j'opère un choix, je dois d'abord me connaître moi-même. Qui suis-je? Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Me connaître, comment j'ai grandi, comment je me vois, comment je m'estime. Il y a un sérieux problème avec des gens qui se marient. Vous vous mariez avec une personne qui ne s'aime pas. Une personne qui ne croit pas qu'elle est belle. Une personne qui ne croit pas qu'elle est utile. Vous la prenez en mariage. Or, elle-même ne s'aime pas. L'amour, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Or, moi je ne m'aime pas, je n'aurai pas l'amour pour mon prochain. Alléluia. Connaissez-vous? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes points forts? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Chacun de nous connaît ses défauts. Pourquoi je dois me poser cette question? Parce que je vais aller associer ma vie à la vie d'une autre personne. Et autour de moi, les gens se plaignent de moi à cause de tels défauts. Je dois fournir un effort pour que ces défauts soient transformés en qualité. Sinon, je serai une épine dorsale pour ma femme ou pour mon mari. Alléluia. Il faut se connaître. Sur le plan de la santé, quel est mon groupe sanguin? Quel est mon électrophorèse? Suis-je AA, AS, SS? Qui connaît son électrophorèse parmi nous ici? Alléluia. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas son électrophorèse parmi nous? Il y en a qui ne connaissent pas? Il faut connaître. Parce que lorsque je sais que je suis AA, ok, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je sais que je suis AS, lorsqu'il arrive le moment du choix, ça doit être un des critères. Pour dire, moi, dans mes critères, je ne vais pas choisir une femme AS. Parce que nous courons le risque d'avoir des enfants SS, à moins que l'Éternel les dise autrement. Il faut faire très attention. Les jeunes ont l'habitude de dire l'amour est aveugle. Et moi, je rétorque en leur disant le mariage les rend voyants. Alléluia. Non. Parce que aujourd'hui là, vous êtes AS, la sœur est AS, vous vous mariez, c'est bien beau. Vous allez avoir des enfants SS. Le jour où l'enfant va apprendre que vos parents pouvaient éviter de vous avoir au monde et vous éviter toute la malle de souffrance que vous avez, cet enfant va vous maudire. Même s'il ne vous le dit pas, mais dans son cœur il dit je souffre à cause de ces deux irresponsables. Alléluia. C'est pourquoi je dis le mariage c'est une affaire de responsabilité. Connaissez-vous? Vous connaissez le frère qui vient vous prendre en mariage?
ayez des informations. Il y a dans ce monde des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires. Quelles sont les maladies qui sont dans leur famille? C'est important. Parce que cette vie-là, vous allez la partager. Vous allez la partager. On vous dit que dans cette famille-là, quand les hommes, surtout les hommes, quand ils arrivent à l'âge de 25 ans, 30 ans, ils deviennent de fous. Il y a des jeunes comme ça, dans des familles. À un certain âge, tous les garçons deviennent de fous. Alors vous vous dites, non, je me marie, la foi, ok. Vous vous mariez à un potentiel fou. À moins que Dieu fasse grâce. Et c'est important, parce que quand vous connaissez, avant de vous marier, quand certaines choses arrivent, vous vous assumez. Il faut connaître aussi les passés de l'autre. Les passés de l'autre. Saint Augustin dit, l'homme n'a jamais agi dans le passé. L'homme n'a jamais posé un acte dans le passé, encore moins dans l'avenir. Mais l'homme pose tous les actes dans le présent. Alors quand nous parlons du passé, il dit, il y a 3 types de présents. Le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses à venir. Quand je me plains de ma femme, de ce qu'elle a fait il y a 4 jours, je suis entré dans le présent des choses passées. Et les gens du monde disent, le temps passé ne revient plus. Non, sur le plan chronométrique, c'est-à-dire la durée des temps, le temps passé ne revient plus. Parce que l'année 2020 ne reviendra plus. Mais sur le plan chronologique, c'est-à-dire la succession des événements, le temps passé nous accompagne. Vous vous mariez avec une fille qui était experte en avortement. Oui, les conséquences de sa vie vont vous accompagner. Vous oubliez ça, ok, c'est votre affaire. Mais, en Chiluba, nous disons, alléluia. Le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mes amis. Quand j'ai commencé mon cycle de graduat, j'étais sûr que si je ne refais pas l'année, je ferai combien d'années? 3 ans pour le graduat, n'est-ce pas? La licence, c'est combien d'années? Mais quand vous vous mariez, c'est pour combien d'années? Si vous vous êtes bien marié, vous êtes heureux. Si vous vous êtes mal marié, vous devenez philosophe. Alléluia. Vous devez aussi connaître quel est le mode d'emploi du mariage. Le mariage a une notice. Quand vous achetez du médicament, le médicament est toujours accompagné d'une notice. Il y a un bout de papier qu'on met dedans et sur ce bout de papier, il est écrit le mode d'emploi. On vous donne même les effets secondaires. Vous devez savoir que le mariage a aussi des effets secondaires. Alléluia. Le mariage peut vous donner des vertiges, même la diarrhée. Alléluia. Il faut savoir quels sont les piliers sur lesquels le mariage est basé. La Bible déclare, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront, comment? Une seule chair. Ça, c'est la notice, le mode de vie du mariage. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas quitté. Vous devez quitter père et mère. Quitter physiquement. Vous étiez à Matete, vous quittez même s'il faut aller au fond de Kisenso, même si c'est dans un studio, mais pourvu que vous ayez quitté. Vous savez, certaines personnes, quand ils pensent au mariage,
il regarde la concession familiale. Mais ton père a deux bras comme toi, ton père a une tête comme toi. Si lui a eu, tu es l'héritier de ton père. Est-ce que tu trouves ça normal que tes enfants héritent encore ton père? Alléluia. C'est la responsabilité. Il faut quitter même financièrement. Ne vous mariez pas parce que votre frère vient d'être nommé ministre. Au fait, cette femme-là, sur le plan physique, sera votre femme, mais sur le plan financier, ça sera la femme de votre frère ministre. Alléluia. Vous devez quitter. Mais pourquoi vous quittez? Frère Robert, vous avez quitté, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez quitté? Pas pour vous distraire. Alléluia. Pas pour errer. Il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté père et mère, mais qui sont errants. La Bible déclare la raison pour laquelle on quitte son père et sa mère, c'est pour s'attacher à sa femme. C'est ça tout le travail du mariage. S'attacher à sa femme veut dire devenir l'ami de sa femme. C'est pourquoi je dis, quand vous avez 40 ans et que vous avez choisi une jeune sœur de 25 ans comme votre épouse, rabaissez votre âge à 25 ans. Ne dites pas kamwana na bala, babala kamwana. Alléluia. Parce que si vous n'arrivez pas sur le plan psychologique, sur le plan moral, à comprendre que la personne qui est avec vous, c'est votre ami, vous avez déjà fait un faux pas. Vous êtes dans une administration publique où il y a un chef, un subalterne. Vous êtes dans l'armée où il y a un général, un caporal. Ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est devenir une seule chair. C'est-à-dire être des complices, être des vrais amis. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Sur le plan spirituel, vous devez savoir que le mariage est un don de Dieu. Le mariage pour un chrétien doit être l'exaucement de sa prière. Ne vous mariez pas sans avoir prié. Ne vous mariez pas par hasard. Non. Il y a des sœurs qui se trompent aujourd'hui. Non, moi en tout cas je ne prie pas. Je ne peux pas gêner pour le mariage. Tu te trompes, ma sœur. Le mariage c'est un don de Dieu. La Bible dit on peut hériter de ses pères, richesses et maisons. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Priez pour votre mariage. Moi j'ai commencé à prier pour mon mariage. J'étais en première année de graduat. J'ai prié pour mon mariage. Et Dieu m'a donné une femme qu'il me fallait. Et ça c'est très important. Priez pour votre mariage, c'est très important. Parce que c'est Dieu qui donne le mari. C'est Dieu qui sait vous mettre ensemble. Et le mariage, sans la volonté de Dieu, devient un combat spirituel permanent. Quand vous vous mariez en dehors de la volonté de Dieu, ne pensez pas que les esprits mauvais viendront de l'extérieur. Ils sont à l'intérieur. Il y a des sœurs qui pensent que non, moi je peux me marier, je vais les convertir. Oh Saint-Esprit, vous avez même le rôle de convertir les hommes. Mais attention, c'est lui qui va vous convertir. Et s'il n'arrive pas à vous convertir, il va vous divertir. Le mariage sans la présence du Seigneur peut détruire votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent de s'être mariées sans avoir écouté Dieu. Frères, ne vous laissez pas séduire seulement par la beauté physique d'une sœur. Elle peut être belle comme le soleil. Sachez que même le soleil, quand il s'élève, il finit par faire quoi? Par se coucher. Et ça, c'est très important. On ne réalise pas l'unité spirituelle par le mariage. Le mariage n'est pas une affaire spirituelle. Vous devez déjà être unis spirituellement par votre appartenance à Christ avant de vous marier. Écoutez ce que Adam dit. Voici cette fois-ci,
celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Point, barre. Il oublie qu'il a un esprit. Est-ce que vous avez déjà vu dans ces passages, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, esprit de mon esprit? Le mariage est avant tout une union charnelle. Mais si les esprits ne sont pas unis avant d'unir le corps, oh, alors à ce moment-là, vous aurez fait un mauvais pas. Sur le plan social, vous devez savoir que le mariage implique deux personnes, l'homme et la femme, mais le mariage aussi s'étend sur deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme. Attention avec cette histoire où tout ce qui vient de la belle famille, c'est la servitude. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ma soeur, tu viens trouver un homme qui a déjà 35 ans d'âge et il va te prendre en mariage. Tu penses que la première personne à aimer cet homme, c'est toi? Alléluia. C'est très important. Sur le plan matériel, avant de vous marier, sachez que la personne qui viendra faire le couple avec vous, l'homme ou la femme, ne viendra pas vous accompagner dans le mariage pour commencer à vous contempler. La femme ne vient pas accompagner l'homme. Il y a des couples où quand vous regardez, l'homme s'habille très bien et quand vous regardez la femme, vous avez comme l'impression qu'il se promet avec sa bonne. Cette femme n'est pas venue vous accompagner. Alléluia. Vous, vous êtes mariés. Il y a des gens qui pensent que la maison dans laquelle ils vivent, c'est la maison de l'homme. Et parfois, il y a des hommes très insolents. Vers et pasuki, yo komi ko sili silanga ba vers. Ezaya yo, ezaya biso. C'est ça le mariage. Ne pensez pas, ma soeur, que l'homme qui est là parce qu'il vous aime beaucoup, il est venu vous accompagner, vous contempler comment vous habillez très bien et lui paraît comme votre chauffeur. Alléluia. Il faut être équilibré, n'est-ce pas? Il faut être équilibré. Le mariage est une grande responsabilité. Le mariage est pour la vie. On n'essaye pas le mariage. On a mécana nous, ce qui est simité la Kobima. Non. Nous disons aux jeunes, quand vous voulez choisir et vous remarquez que la personne, ce n'est pas elle, arrêtez-vous. Vous pouvez rompre les fiançailles. Mais quand vous êtes dans le mariage, vous venez demander conseil à Papa Jean Bosco, je vous dirai que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Frère, continuez à méditer, continuez à écrire vos livres de philosophie, mais séparation, je ne vous conseillerai pas. Que Dieu vous bénisse pour qu'on ait le temps des questions. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous allons prendre les questions. Papa Bosco va répondre aux préoccupations. Mais avant, je vais faire un petit résumé. Au début, l'intervenant a commencé par expliquer l'essence de chaque mot ou de chaque terme qui se trouve dans thème Nabiso. Les choses que je dois savoir avant de me marier. La première chose dont il a eu à soulever, Yaliboso Alobi, avant de se marier, il faut d'abord réfléchir sur le mariage. C'est quoi le mariage? La première chose. Le mariage, c'est quoi? Et dans le mariage, il y a aussi les opérations de l'arithmétique qui s'impliquent. Il a dit, le mariage veut dire aussi addition des problèmes, la soustraction des libertés, la multiplication des responsabilités et la division des moyens. Cela veut dire les partages. Donc, na libala, eza kobaki ça va problème. Kolongola liberté bosomi, c'est ça. Kolongola bosomi
Qu'on multiplier ma responsabilité. Donc, qu'on bakisa na lolenge belé koleka ba responsabilité. Pe ko kabola oyo zana ngolo la bozui. Pe ami balé a lobby était avant ya kobala esengeli oyeba ete le fait ya kolinga mutu ekoki kaka te po bala e. Alléluia. Le fait d'être amoureux d'une personne, d'un fille ou d'un garçon, ne garantit pas un mariage heureux, ne suffit pas pour construire un couple heureux. D'où il faut tenir en compte cela. Et à part ça, en gros, il a aussi parlé de plusieurs points, sous-points, par rapport à connaître les temps dans le mariage. Il faut aussi savoir les notices du mariage. La notice du mariage, c'est ce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 28. Quitter, Genèse 2, verset 23, je m'excuse. La Bible dit, c'est pour cela l'homme quittera, s'attachera pour devenir une seule chair. Donc il faut d'abord quitter. Pour se marier, il faut savoir quitter. Et ça, va me raisonner libala, mais na libala tu as raisonné où tu es place à vendre. Ah non, on a une idée à place, il y en a qui ont place à vendre. Il faut savoir quitter. Et puis s'attacher, cela veut dire devenir l'ami, la complice de votre épouse. Former aussi une seule chair. Il faut aussi tenir compte sur le plan spirituel. Au royaume au bon lisa moi si ton bali nanda kwa libala te. O ngana za intercesseuse ou bien za intercesseur tant on a bala e a bon na mutema yo sambela na église na biso. Lokuta. Alléluia. Mutu te mutabongo lisa mutu mutema. Nzambe ne mutabongo lisa mutu mutema. Et il y a aussi sur le plan financier. Sorozo kanisa ko bala fo ye ko la pe ko za loboko pete. D'ailleurs, na libala makamwambongo on décide jamais seul. Tu gagnes $1000, c'est avec ta femme que tu dois décider. Ces $1000, vous allez en faire quoi? Si toi tu veux une voiture et kaboy, tu fais pas. Sur le plan matériel également. Soko kanisa ko lata yeba peke moi sino fa lata. Soko kanisa ko soma mutuka e komi ayo moro somela epe mutusu ya e. Voilà, nous allons maintenant prendre les questions. Je crois en gros j'ai essayé de ramasser un peu comme ça ce que l'intervenant a dit. Les questions, manifestez-vous. La première personne, manifestez. 2, qui d'autre? 3. Voilà, j'ai moment boye kozanga question te so peno koti moment boye obimi otuni question te eza vraiment compliqué po oyebi po nini okozanga question te po qui a déjà été amoureux? Manifestez-vous. Manifestons-nous. Qui a déjà été amoureux? Manifestons-nous. Oh alinga na nte banda botama hein so olinga manifeste-toi. Oh rasoni manifestez-vous. Qui a déjà été amoureux, même une fois? Qui a déjà été amoureux? Non, tombola bien. Qui a déjà été amoureux ou amoureuse? Tombola bien. Voilà. Comme tout et chacun de nous a déjà été amoureux, cela veut dire que les réalités amoureuses de chacun est différente de ce que l'autre a vécu. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Réalité amoureuse ya mutu na mutu ekeseni na mutu na mutu. Qui est d'accord? Manifestez-vous. Voilà. Cela veut dire que na réalité oyo viva. Faut tout na question. Kolandate o tuna. Yo faut tout na question réalité na yo. Voilà, nous allons prendre la première question. Nous allons prendre les frères Glody, avancer devant. Tobana na question à Liboso. Nous allons prendre d'abord 5 questions. Papa Jean Bosco va répondre. Après, tu les kalisusu na série mususu. À vous. Bonsoir à tous.
Je m'appelle Gloti Mavungu. J'ai une question, papa. Savoir le prérequis avant le mariage. Je pense que le choix, faire un bon choix, c'est aussi un prérequis important avant de se marier. Question na ngeza boy. Mikolo yo na Kinshasa pona okutana na mutu malamu eza pasi mingi. Supposons que olingaki sœur moko boye makasi okelinga ye aboyi. Obandeli aboyi. Obandeli aboyi. Otali sœur mususu mupanzi ye andimi na ye facilement. Mais en réalité, ozolinga ye vraiment makasi tendengo lingo linga o aboya kiwana. Dans ce cas, papa yo pesa biso conseil ni. Entre-temps, âge peso poussana. Est-ce que il faut qu'on se marie kaka po ba âge ngozo poussana ou bien il faut okata ozela susu wana tia rondima oui. Frère Francis, vous pouvez avancer. Deuxième question. Bonsoir, je suis le frère Francine Gungu. Ma question est la suivante. En fait, c'est un problème personnel, mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens. La plupart du temps, genre abasi ongana lingara sur le plan physique et tout ça là, bolingona bango ezara vraiment bizarre. Au moins yozo lingé makasi mais yo lingo nenge yo lingarate. Mais il y a deux filles, ça revient à peu près à lui, oyo que elle est vraiment très fan de toi, mais elle n'a pas le genre de physique que tu aimes. Donc c'est ça vraiment le plus grand problème. Maintenant, avec qui s'est marié? Na oyo azana physique on a lingara, mais il y a zo compliqué ngai ou bien na linga fio azana est normal, mais elle a le comportement que j'aime. Voilà. Voilà, les problèmes des critères. Foya Epem frère, Kozangate. Troisième question. Bonsoir. Je m'appelle Michael. Papa, nazan la question mi balé. Yaliboso eza place yo lobeli les passés. Souvent au bisbiso phrase en lobby, il y a le passé au présent. Siko. Soy totangi na lobanzambe na Ésaïe 43 verset 18. La Bible nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien, et plutôt ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, quand la hypothèse non pesa qui est ndeko à longoli bazem tout moi on balo à longoli si bazem. On est dans le Seigneur, nous sommes dans l'église. Et la Bible nous dit si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Si bilo on a des conséquences on a les passés on a ekolanda biso kaka malgré que nous sommes dans le Seigneur, si ko so na kutana ser moko isa longola mais elle prie et le ménage assidu dans le Seigneur. Na otala ka se wa longola mais na kindeka te. Na zonga kaka. Question mi balezali olobi likambo o etali choix. Choix wana tozomona ngo ekomi mwa pasi sur tribalisme o ezasiko pa na biso. Et moko tolobela ngo te ezana kuki botika kaka mais comme chez nous nga na olobela kananga. Chez nous, les bayombe là au fin fond là-bas, qui est vers Angola. Soza moi mbala li bosso. O les kanaba critères moko o comprendre te siko yo ebisi biso que il faut s'étendre vers la famille. O ba tribalisme étant que conseiller yo lobini na forcer kaka parce que ba lobi sous les mariages doit être aimé de tous. Na ko tika baboti na quitter na monika choix na nga mais ba bisinga fozwa ka ekolo na yo na tika to na contredire baboti na ngai to libota. Merci frère Michael. Les sœurs, Quatrième question. Les sœurs, manifestez-vous, hein? On sent que c'est une sœur. Faites un peu vite. Voilà. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Henriette Opango. Ma question est celle-ci. Vous avez dit qu'avant de se marier, il faut aussi connaître la volonté de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut connaître que ce mariage est la volonté de Dieu ou pas? Merci. Voilà. Oui. La dernière question, une sœur
Ah, ma sœur. Bien, mon tout bolo va révéler pour la mibali. Vous avez des questions. Vous vous plaignez trop. Les questions, le sœur, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Je vais prendre une sœur pour clôturer. Non, si vous avez encore une question, gardez cela. On va revenir avec vous, sur vous à la prochaine série. On prend une autre personne. Les sœurs. Bon, je prends un frère. Les sœurs. Nous créé en prolongation pour que les sœurs se manifester. Bon, on prend le frère. Je crois qu'il est un invité. Bonsoir à tous. Je suis le frère Osé. J'aimerais juste te poser une question par rapport à ce que j'ai constaté. Nous sommes les frères. Alors, non, moi j'aime pas les frères parce que les frères sont trop spirituels. C'est que c'est ngani. Tu que linga païen. Pour les frères, les séances dont on pousse na. Les frères sont trop spirituels. Ton oyaka be. Jésus, je sais le Bible. Tout ce qui est spirituel ngo, to comme soit païen to ngeni. C'est un peu ça on a. Voilà, merci beaucoup. Nous passons la parole. Merci beaucoup. Merci pour les questions. La première question qui m'a été posée dit, ce jour ici, il devient difficile de trouver une bonne sœur. Et quand on trouve une sœur qui vous plaît, je crois que c'est presque lié avec la deuxième question. On trouve une sœur qui vous plaît, elle n'accepte pas. Mais parfois, quand on va aborder celle que vous n'aimez pas tellement, elle accepte. Frère, n'allez pas épouser une femme que vous n'aimez pas. Vous allez être malheureux. Attendez jusqu'à ce que celle que vous allez encore aimer. Parce que sur le plan érotique, je vous ai dit que l'amour érotique, c'est un amour handicapé. Sur le plan érotique, l'amour est divisible, l'amour est multipliable. L'amour est additionnable, soustrayable. Sur le plan érotique. Frère, quand tu marches sur la route, sois sincère avec moi. Pendant la journée d'aujourd'hui, combien de filles ont fait battre ton cœur? Ce n'est pas une seule. Hein? N'est-ce pas? Donc, ne pensez pas que quand vous avez aimé une sœur et quand vous l'abordez, elle est obligée de vous aimer. Non, vous l'avez appréciée, il faut qu'elle vous apprécie. Si votre nez ne lui plaît pas, elle va vous aimer parce que vous l'avez aimé. Sinon, elle sera fatiguée, fâchée de votre nez toute sa vie. L'amour érotique, je vous ai dit que c'est le démarreur de l'amour conjugal. Quand vous avez avec vous une femme dont vous avez des réserves sur sa beauté, ne la prenez pas. Vous deviendrez infidèle. Parce que vous trouverez toujours une autre femme que vous allez aimer. Et peut-être que celle-là va vous aimer. Conséquence, vous commencez une polygamie cachée. Et c'est comme ça que nous sommes devenus des hypocrites dans l'église. On ne se marie pas par pitié. Ne dites pas, Serwana Oumelming na Koral na bale kaka. Le mariage n'aura pas pitié de vous. Alléluia. Je vous ai dit que le mariage c'est une vie. Et la vie ce n'est pas seulement la respiration. Si je définis ma vie comme le fait que je respire, ce n'est pas différent de la vie d'un animal. La vie c'est une succession d'actes et de comportements. Et ce qui détruit ou ce qui arrange le mariage, c'est les comportements de ceux qui sont dans le mariage. Donc, attendez jusqu'à ce que le jour où vous trouverez celle qui va encore vous plaire et qui va vous accepter, vous allez vous marier. Ne dites pas, bon, celle-ci, je ne l'aime pas tellement, mais comme elle m'a accepté, je la prends en mariage. Donc, tu ne seras pas tellement marié. Tu seras marié, mais pas tellement. Parce que tu vis avec une personne que tu n'aimes pas tellement. Je pense que j'ai été clair. J'ai été clair. Moi, la première sœur à qui j'avais mis l'oreille, on a dit ça.
ce n'est pas celle-là qui est ma femme aujourd'hui. J'ai aussi eu à lober une balle, mais poteau. Frère, si une soeur te dit non, ça ne veut pas dire que tu es laid. Il ne faut pas aller te regarder 10 fois au miroir. Pourquoi elle m'a dit non? Elle a dit non parce qu'elle a utilisé sa liberté de dire non. Continue à croire que tu es belle. Dis-toi, non, ce n'est pas elle que Dieu a destinée pour moi. Je suis beau et je vais me marier. Est-ce que quand on m'a refusé là par une soeur, aujourd'hui je ne suis pas marié, en plus père de 5 enfants. Alléluia. Oui. Le consentement doit être libre, n'allez pas forcer. Et surtout, n'allez pas faire le terrorisme spirituel que certains frères utilisent. Oh, le Seigneur m'a dit. Est-ce que c'est le Seigneur qui viendra m'aimer? Tu viens seulement parce que le Seigneur t'a dit. Est-ce que tu m'aimes? Et surtout pas des prophéties. Hein? Oh, le prophète a dit que c'est celui-là ta femme. Peut-être que le prophète a dit alingi mais alingi a kolinga kaye nanda kunayo. Faut faire attention. Le prophète doit te dire c'est Thérèse-là ta femme. Est-ce que Dieu te convainc? Il y a aussi la conviction de Dieu. La Bible dit ce que nous faisons qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Est-ce que Dieu t'a convaincu? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ces messieurs? Il y a des filles, elle est dans une relation de fiançailles avec un garçon, mais elle ne sait pas le présenter parce qu'elle n'est pas à l'aise avec lui. Mais pourquoi vous continuez? Quand vous êtes fiancé avec une fille, dès que tu lui parles de la dot, elle commence à repousser la date. Pose-toi la question. Tu es avec un fiancé, dès qu'il rencontre les gens en cours de route, il ne sait pas te présenter. Pose-toi la question. Parce qu'un fiancé doit être fier de dire « Ah papa, c'est ma fiancée ». Mais quand on ne sait pas te présenter, je pense que je me limite là. La première question, je crois que j'ai répondu à la deuxième aussi. C'était presque la même question. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés, n'est-ce pas? Ne vous souvenez pas des événements passés, c'est Isaïe, hein? Ok, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit à la fin? Ne lisez pas un morceau de verset et vous le mettez quelque part. La Bible dit à la fin, car je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ça veut dire que ne vous souvenez plus des choses qui vous détruisent, qui vous font mal. Parce que moi, le Seigneur, je suis le réparateur des brèches. Je vais réparer. Ça, c'est très important. Bien-aimé, la vie à deux, quand la Bible parle de ne vous souvenez plus des événements passés, ce ne sont pas les événements que ma femme a subis. Mes événements à moi. Parce que Dieu viendra pour réparer mon cœur. Mais quand vous voulez vous engager, connaissez le passé de l'autre. Puisque lorsque vous avez accepté ce passé, vous êtes en mesure d'assumer les conséquences de ce passé. C'est vrai, chacun a son passé, n'est-ce pas? Mais vous devez vous dire le passé. Imaginez-vous, vous allez voir votre fiancé, il y a toujours une petite jeune fille qui vient l'embrasser, tonton, tonton. Alors qu'il y a plusieurs enfants dans la famille. Posez-vous la question, mais pourquoi il n'y a qu'elle qui vient tonton, tonton? Peut-être c'est sa fille. Alléluia. Parce que les gens qui veulent cacher leurs enfants n'acceptent pas qu'ils les appellent papa. Les gens qui veulent cacher leurs enfants n'acceptent pas qu'ils les appellent maman. Yaya. Kokonde a comme maman. Et quand vous commencez une telle relation, dites-le à quelqu'un. Moi, j'ai déjà eu un enfant. Cet enfant-là, c'est mon enfant. Parce que le consentement doit être libre. Si lui ne veut pas épouser une femme qui a déjà eu d'enfants, il va renoncer. Mais imaginez-vous, quelle souffrance que d'aller connaître un passé dans le mariage. Frère, c'est une catastrophe. Une autre est venue pleurant là. Papa, akosa kingaika azaka na mwana moko. Nzoka ndia sia bota misatu. Sikanga na kubota combien? Ya bota ka moko. Pourvu que yo pe obota. Soko lingi pete bokola ka misatu wana. Alléluia.
C'est très important de connaître le passé et d'être en mesure de se dire, je sais supporter ça. Parce que n'oubliez pas, quand Paul définit l'amour, il dit l'amour supporte, l'amour pardonne. Donc dans le mariage, il y a des choses qu'on doit supporter. Il y a des choses qu'on doit pardonner. Alléluia. Alors vous mettez ça sur la balance. Si vous pensez que je ne saurais pas supporter ça, cette réalité, je ne saurais pas vivre avec, alors renoncez. N'allez pas vous mettre dans un mariage où vous allez commencer à philosopher, à écrire des poèmes, des pensées du jour. Chez les Bayombe, le mariage, ce n'est pas une invention de Bayombe. Alléluia. Le mariage est une invention de Dieu. J'ai dit ceci, que lorsque vous vous mariez, vous devez savoir que vous n'avez pas affaire que à votre mari. Parce que votre mari vient d'une famille. Mutuali boso o basumbela na bilamba na mobali na yo zayote. Est-ce que zayo? Tant mususu ti era kokufatia usumbelo na bilamba te. Mais comment veux-tu que mutu oyo azalaki kobenda miyoyo ya mobali na yo na munoko na ye po zolo ekangami azwi munoko na ye tie na zolo ya mobali na yo abendi miyoyo tango mususu ndambo ekoti. Mais mutu wana komi ndoki yo nde obimi mwasi kitoko. Non, ça ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. C'est ce que je vais dire. Maman ou yaboteli yo mwasi azonyo comment, toi tu es en train de rouler calot. Vous voyez parfois, j'ai toujours remarqué tala bampaka maman soka yoko vanda na yo otie na mwa mda kumoko ya moke alala na mwa itoko moko esi ekangama oyebi ba bitoko ekangama et c'est plié ali suste etikala kama. Et ça c'est ta mère, celle qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, celle qui t'a mis au monde a pris des cris et des douleurs. Non. La Bible nous dit, je crois que c'est dans un verset de Timothée, que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Nous avons reçu de nos parents l'amour, nous devons leur rendre l'amour. Ton père n'a pas cessé d'être ton père parce qu'il est sorcier. On ne révoque jamais un père. De la même manière qu'on ne fait jamais les élections pour avoir sa mère et son père, jamais on peut le révoquer. Il reste ta mère, il reste ton père. Et la Bible te dit en tant qu'enfant, honore-les afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Ça c'est très important. Donc n'allez pas qu'au soit na beau-frère, non, ba soeur. Et là que zo boma susu ba relation na ba belle famille ngowan. Ceux qui ba beau-frère ba ye fufu e kondi. Et comme il le kolanga. Ceux qui bande kono ba ye fufu minene. Non. Soyons justes. Alléluia. Soyons justes. Donc tant gozo kanisa libala, kanisa na kati libala il faut linga bandeko ya mwasi na yo, olinga bandeko ya mobali na yo. Kolinga bango na ndenga nzoto te. Linga bango na bolingo nzambe. Alors je vais chez tes frères. Donc le choix doit être personnel. Les gens peuvent refuser. La Bible déclare, quand la voix d'un homme plaît à Dieu, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alléluia. Si tu es convaincu, reste dans ta voie et les gens vont fléchir. Vous savez, même moi, si aujourd'hui un frère, même s'il prie à la PSM, il parle en langue, il vient chez moi, il veut prendre en mariage une de mes filles, je ne vais pas accepter directement. Je dois d'abord vérifier s'il est responsable. Vous voulez que j'aille donner ma fille à un irresponsable pour que je sois en même temps le père de mes petits-fils? Non. Je ne veux pas être le père de mes petits-fils. Parce qu'aujourd'hui, quand un grand-père paye les minervales de son petit-fils, qui est le père de cet enfant-là? Sur le plan responsabilité, c'est le grand-père. C'est comme ça que beaucoup de gens ont AVC, botika biso. Tous les déjà na ba A, na ba V na biso. Boba qui ça c'était. Amen. Comment connaître la volonté de Dieu? Ma sœur, ne te marie pas sans
être convaincus. La Bible dit que le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre. Il faut que ose à l'aise. Tant que ozo bala mobile ose à l'aise. Mais yo ozo kende na nzela libala babandi pe ko présenter bino na église mais soko tali mukuse mobali epesaka yo mwa soni. À tel point que soko ozo tamura na yo za ka liboso yala ndeko na sima. Non, c'est pas normal, n'est-ce pas? Tu dois être à l'aise parce que c'est la personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie. Toute ta vie. Mukuse wana ko na partout. Alléluia. Alors ce qu'on s'appelle la mukuse wana te ozo kende petit kat na libala. Oh. C'est quand comment on semble nzambe comme ça moulai yepé à lobi azikuki wana. Alléluia. Les sœurs disent que les frères sont trop spirituels. Frères, ne commencez pas les fiançailles ou aimer une sœur pour aller lui prêcher. Tu es un mauvais pasteur. Elle n'a pas besoin, chez toi quand elle te voit là, elle n'a pas besoin que tu viennes lui dire, méditons. Oui, il y a des moments où vous pouvez méditer ensemble, mais elle a plus besoin d'entendre comment tu l'aimes. Elle a plus besoin que tu dises, tu es bien habillé, hein? Tu es jolie. Si tu n'avais pas existé, j'allais intercéder pour toi. Alléluia. Elle a besoin de ça. Elle a besoin aussi que tu la tiennes par la main, vous vous promenez. Un petit saint baiser, elle a besoin de ça. Mais yokaka, chaque fois que vous voyez, donc rien de chaleur entre vous. Non, bien-aimé. Ce que vous devez éviter, c'est de tomber dans le péché. Mais vous exprimez votre amour, vous en avez le droit. Est-ce que quand vous prenez votre fiancé, bras dans le bras, vous vous promenez, c'est un péché? Mais si tu sens que ça t'emmène dans des pensées vers le péché, dis-lui, ne me tiens plus par la main. C'est ça. Dans cette relation-là, nous sommes deux joueurs, en même temps nous sommes deux arbitres. Donc quand vous avez une relation amoureuse dans l'église, sachez que vous êtes en même temps joueur, en même temps arbitre. Quand vous pensez que le monsieur est entré dans la surface de réparation, vous sifflez hors jeu. Vous êtes entré dans la surface de réparation hors jeu. Et s'il continue, carton rouge. Mais vous avez le droit de vous exprimer votre amour. Parce que si ça c'était aujourd'hui, pendant que vous n'êtes pas encore marié, ça ne commencera pas dans le mariage. Alléluia. C'est très important. Mais pourquoi quand vous êtes fiancé, pourquoi la sœur s'habille-t-elle très bien et pour venir vous voir? C'est parce qu'elle a besoin que tu dises, hey, tu es bien habillé, hein? Toi, tu ne t'intéresses même pas au parfum qu'elle met. Au point qu'à comment on tambour dans un sac. Peut-être qu'elle n'a pas qui est déjà solo dans zela. À comment qu'on pompe à la mission. Yopé! Ah, frère, Yopé, ivoirien. Ivoirien. Serabato Abeti, modèle Asuki, mais Agoya Boye, non prions. Que dit Jacob? Que dit Job? Hey! Amen. Nous passons à une autre série de questions. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai toujours été bref. Merci beaucoup. J'avais deux questions, mais ce que Papa Jean Bosco a dit à la fin m'a poussé à avoir trois. Papa Jean Bosco, Elo Lobi Asuka, Tozabatu. Complimenter sa copine, c'est pas mauvais. On peut bien les faire sans mauvaise intention. Mais je connais des bons parleurs. Okoko Lula Moutou. Oui, puis tes lèvres, vraiment, ça peut exciter l'autre. Préoccupation
et tout, ça fait du bien, c'est du piment dans l'histoire, mais je crois que ça peut aussi continuer comme ça, malembe, na lubwaku, toro kwea. Yami balé, c'est par rapport au choix. Papa, en fait, c'est pas seulement ici chez nous à l'église, même à l'extérieur. Basser on ga toenda kolinga wana. To bali na ntemisa pesa vide. Mais ce que a omeki et simbité. OK, kuno meki simbité OK pas mususu. Tant ba osangana. On te traite directement, c'est un moins sérieux. Ndumba parce que j'ai déjà entendu les sœurs bazolo babongo sur un frère de l'église, un responsable. Bon, c'est vrai, c'est une expression vulgaire, mais moi j'ai comme l'impression, quand un homme c'est un célibataire, azoluka moi si eza le roi tozana tombola. Ozoluka lamba ya bien o sepela lango ozwa. Est-ce un mal ce qui a accouché na yote alingi yo esimbité aluki mususu. Je me demande c'est ce qui eza mabe ko sala choix kotambola bongo po ozwa ya bien. Ya misato ya suka, c'est par rapport ya ba conseil bo pesa biso. Je me dis qui n'a début au lobby que il faut qu'on yeba, non seulement qu'on yeba mais qu'on pratique. Aujourd'hui le matin j'ai parlé avec un frère, j'ai juste essayé de reparler sur les spermatozoïdes et tout. Il était gêné, c'est comme si ayebi angote ayoka ngote. Natunié pourquoi? Donc pour lui les enfants de Dieu on se limite kaka na mambo Bible soit oyebisi ko lingate linga. Mais ceux qui ok plus loin, ils ont le droit au gêner. Or que même dans l'église il fallait boire bisarabiso. Il faut aller dans la profondeur. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression, c'est comme si le responsable de la biso, les cas de partager biso en profondeur exacte. Or que bino tango boyaka boso bozo détaillé et qu'on empêcher les jeunes belé bayoka libanda, les toyoka que non, ceux qui au coucher na moi c'est avant libalo comme kuna mara mususu bimi konki. Et ils en a battu mususu, akoyoka ngo atchanga na mutu. Mais ceux qui vont éclaircir que non, c'est pas comme ça, ça peut nous aider. Merci beaucoup. Shalom bien-aimé. Ma question est celle-ci. Peut-être tu avais aimé un homme ou une femme et après avoir découvert son passé, et tu t'es dit que je ne serai pas capable d'assumer les conséquences qui nous viendront dans l'avenir, je me retire. Mais en me retirant, l'Éternel m'insiste que c'est celui-là ou celle-là l'homme de ta vie. Dans ces cas-là, qu'est faire? Merci. Frère Roland, Nazana a 3 préoccupations. Ya liboso likambasuka papa uti koloba. Ko yebisa moi nani fiancé na yo olate malamu bena mais papa tango bozo simba na bozo tambola tozape batu. Et quoi arriver que bo déborder pe. Pona likamwano uti koloba ya suka o mekana no ko expliquer biso penza bien pona wana. Ya mibale baboti oyo baponela ka biso basi. Aponeli biso basi yo okubala kaka mwana ya mama intel toboya totondima yasuka pona ko clôturer pendant moment ya fiançailles est-il autorisé ya jeune fille kolamba epa ya mwana mobali ko sukola mobali bilamba ko repasser mobali possible. Est-ce qu'on peut répondre? Vous savez que c'est un sujet fleuve. Si on vous donne l'eau du fleuve, vous n'allez pas le boire en un seul jour. N'est-ce pas? C'est un grand sujet. Je pense que je vais demander aux organisateurs de l'école de préparation au mariage de me donner un petit espace pour donner les cours que je donne dans un centre de formation des conseils conjugaux. Ces cours s'intitulent les aspects sociaux de l'amour érotique. Donc, tout ce dont nous parlons ici sont ramassés dans ces ramassés. D'ailleurs, c'est une introduction à ces cours, ce que je vous donne là. Alors, je passe d'abord aux travaux domestiques. Les fiancés sont-ils mariés ou célibataires? Répondez-moi.
laisser le frère vivre pleinement son célibat. Et d'ailleurs, chez nous, nous disons aux fiancés filles qui détiennent les clés des maisons de leurs fiancés de remettre. Il y a des choses qui retardent votre mariage parce qu'il y a des services que vous donnez avant. Même les services, les gens assurent les services après achat. Mais vous, vous assurez les services avant. Ce n'est pas mal que d'aider quelqu'un, de préparer pour votre fiancé une fois, oui, de manière occasionnelle. Mais que ça ne devienne pas comme si vous étiez engagé. Donc, tous les jours. Il y en a même qui vont jusqu'à aller laver les sous-vêtements. Maintenant, dans les mariages, vous allez laver quoi? Alléluia. Ah, disons-nous des choses. Disons-nous des choses. Frère, vous parlez, oh, si on tient la sœur, frère, dites-moi, même ici dans l'église, vous n'avez jamais tenu la main d'une sœur sans avoir arrière-pensée. Hein? Mais celle que vous allez marier pas une sœur en Christ? Ah, si vous considérez que, vous savez, s'il vous plaît, suivez-moi, tout se joue dans la tête. Le premier organe sexuel d'un homme, ce n'est pas les pénis, c'est le cerveau. Si dans la tête, vous avez sémé ces pensées, vous allez arriver là. J'ai parlé ici que dans cette relation, vous êtes à la fois arbitre et joueur. Mais lorsque vous sentez que ça vous amène vers des mauvaises pensées, sifflez, orgez. Parce que si vous ne vous maîtrisez pas dans le fiançailles, devant le sentiment corporel, vous ne saurez pas vous maîtriser dans le mariage. Vous risquez d'avoir des enfants qui ressemblent à un escalier. Parce que dans le mariage, vous n'aurez plus de retenue, n'est-ce pas? Parce que vous vous dites, non, je ne sais pas la toucher parce que mes pensées, nous sommes encore... Habituez-vous à la toucher et à éduquer votre cerveau. Ça va vous apporter la maîtrise de vous-même. Mais c'est ça. C'est un exercice. Est-ce que tel que tu es là, si tu as envie de faire pipi, tu vas faire pipi là-bas? Tu vas te maîtriser jusqu'à ce que tu vas te retrouver à un endroit où tu es seul. C'est la même chose. Dieu n'a pas créé un homme comme un animal. L'animal agit par instinct, mais l'homme sait retenir son instinct. Et c'est un exercice. C'est pourquoi il faut vous parler. Dites à votre fiancé, non, quand vous portez cette jupe-là, ça m'excite. Et comme ça, prochainement, elle ne la porte pas. Quand vous la laissez, elle va vous tuer. Et non seulement elle ne sait pas que la jupe vous excite, et curieusement, elle a cette jupe et puis elle vient torchonner devant vous. Vous êtes encore excité davantage. Et puis elle est partie. Vous allez mourir. Parce que vous restez avec des images, des sentiments. Et c'est comme ça que beaucoup tombent. C'est pourquoi nous disons aux fiancés, évitez d'être dans des endroits où vous n'êtes que seul, où il n'y a personne. Définissez vous-même des garde-fous. Mais ne vivez pas comme des robots. On ne va pas vous dire ne vous tenez pas. Non. Mais si tu sais dire à ta mère, maman, tu es belle, tu es bien habillée, tu ne peux pas dire à ta fiancée. Et si tu dis à ta mère, tu vas aller coucher avec elle? C'est un problème de cerveau. Et Dieu ne nous veut pas des automates. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. À toi de t'éduquer. Sinon, ça va devenir compliqué. Hein, frère? J'espère que j'ai longuement parlé de ça. Apprends à t'éduquer et à te retenir. Et quand tu trouves... Non, quand je parle de toi, je parle de tout le monde. Hein? Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as qu'à aider à poser la question. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui avaient ça, qui n'ont pas pu poser la question. Il y en a même qui meurent. Ok. L'autre question, c'était quoi? On peut, de peur de tomber. Attention, ne marchez jamais avec la peur.
marcher avec des décisions. Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Souvent, les gens qui ont peur de tomber finissent par tomber. N'est-ce pas? Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, marchez selon la voie du Seigneur. Quand vous sentez que c'est plus fort que vous, séparez-vous. Moi, nous, quand on était des fiancés, il nous arrivait des moments où nous nous séparions. Parce que je n'ai pas un barre de fer, c'est un corps. Oui, je me suis fiancé, j'étais diacre. Ce n'est pas le fait d'être diacre que mon corps était devenu barre de fer, non. J'avais les sentiments. À un moment, je la regardais et disais, est-ce qu'on peut prier? Tu peux partir, pars. Il faut être honnête. Les sœurs vous traitent de tout parce que frère, nous avons lu un verset. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Hein? N'allez pas un touriste dans la chorale là, au Tunio, Bako Sekayo. Parce que vous y allez d'abord sans conviction. L'amour, hein, ce n'est pas quelque chose d'aller essayer. Non. Imagine-toi, tu vas ici, elle peut dire non. Il y a des sœurs qui disent non, mais elle n'a pas dit non. Et toi, impatient que tu es, tu vas là-bas. Elle dit oui. Et 2 jours après, elle vient, non frère, j'ai dit oui maintenant. Tu as dit oui. Tu es polygame au niveau seulement de la décision. Polygame. Soyez aussi patient. Alléluia. Soyez patient. Jésus disait à Marthe et Marie, votre frère va revenir à la vie. Les noms ressemblent comme si on t'a enterré. Jésus peut faire la résurrection. Je connais une sœur qui est mariée à un frère de l'église. La sœur avait dit à l'église, même si le monde cessait d'exister, tous les hommes étaient morts sur la terre, tu étais resté le seul homme, je ne peux pas t'épouser. Aujourd'hui, ils ont des enfants ensemble. Alléluia. Parfois, les sœurs disent non pour voir si tu es persévérant. Donc c'est très important, ne le faites pas sans conviction. Généralement, ceux qui tu viens d'avoir un non, prends ton temps dans la prière. Ne te précipite pas d'aller ailleurs. Peut-être que ce non-là peut se transformer en oui. Ah oui. Parfois, il faut insister. Tu prêches aujourd'hui, tu mets l'oreille, elle se détache, tu viens mettre une autre. Et parfois, ça peut tenir. C'est tenir danger, j'ai déjà parlé de ça. Les femmes choisies par les parents. Quand j'étais, s'il vous plaît, en 4e des humanités, moi j'ai grandi au village. Chez nous, on a le système de Kintuidi. En 4e des humanités, s'il vous plaît, mon père m'appelle. J'étais à l'internat, il dit, tu viens samedi à la maison. Je vais au village. Les grands matins, je trouve une jeune fille, brune, jolie, en train de faire des travaux domestiques chez ma mère, tout ça. À la fin, mon père me dit, tu vois cette fille-là? Je dis, oui. C'est celle-là que moi, ton père, j'ai choisie pour toi. J'ai ri. Je dis, ah papa, tu es très intelligent. Tu as aimé cette fille-là, et comme tu n'es pas à l'âge de la baratiner, tu veux que moi, je puisse l'aimer pour que tu viennes l'aimer chez moi? Il a ri. Parce que j'avais l'habitude de blaguer avec mon père. Il a ri. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de choisir ma propre femme. Bien-aimé, c'est vrai, les parents peuvent choisir, mais vous devez adopter ces choix-là. Ne vous mariez pas avec une femme que vous n'aimez pas parce que c'est le choix des parents. Non, ce n'est pas les parents qui vont vivre le mariage. Je ne dis pas qu'une femme choisie par le parent, c'est une mauvaise femme. Dieu peut passer par là. On se comprend? Mais vous devez vous-même être convaincu. Est-ce que frère, Yonan Baïla, Yonan Lambate, Tala Lambo Ezakito, Koko Somba, les Alrapet. Est-ce que vous me toponnez mon magasin? Mais ce qu'on s'appelle en Gossanin.
C'est la même chose. Les parents ne peuvent pas vous imposer. Parce que les réalités du mariage, ils ne vont pas vivre ça. Je crois que j'ai ramassé toutes les questions. Il y en a une que j'ai oubliée. J'ai parlé des travaux domestiques. Non. Vous pouvez aider par amour, mais n'allez pas chaque fois préparer pour votre fiancé. Parce que, entre autres, mais si quand ceux qui ont la cahier, il y a déjà mon fiancé. Si quand tango contre la libala, mon appel importance na yote po ayaka déjà mon fiancé. Tika ya konda. Tanga ko bala yo azoya munene na batu balebi mwana mwasi nazo sala musala. Mais yo zo sala musala va bala yo. Nana ko apprécier yango. Voilà, on prend la dernière, je crois 3 questions. On ne sera pas tout épuisé. Même 2 questions, oui. Merci pour la parole accordée. Bonsoir. Moi, c'est le frère Gédéon Baza. Ma question est vraiment basée sur les opérations arithmétiques du mariage. Alors, j'ai constaté parmi les 4 opérations, elles sont applicables chez la femme dans les célibats. Parce que parfois, nous les hommes, nous les gars, à un moment, on arrive parfois à imaginer, surtout la dernière opération, la division. Le partage des biens. Parfois, l'homme fait ceci, l'homme fait ceci. Alors, quel est le résultat de la femme aussi chez l'homme? Parfois, l'homme aussi attendra son bénéfice chez la femme. Alors, quel est ses bénéfices? Parce que l'homme peut donner son bénéfice. Alors, quel est le bénéfice de la femme? Donc, c'est ça qui pousse parfois l'homme aussi à devenir un nomade amoureux. Parce qu'il était ici, ça n'a pas marché, là-bas, là-bas. Donc, les résultats de l'homme chez la femme. Merci. Je n'ai pas bien saisi la question. Merci beaucoup. Quand je parlais des cadeaux, il n'y a pas que le fiancé, les garçons qui peuvent donner. La fille aussi peut donner des cadeaux, même dans le fiançailles. C'est vice-versa. D'abord, dans le mariage, personne n'aura de moyens personnels. Quand moi je viens avec mon salaire, ce n'est pas mon salaire, c'est le salaire de la famille. Parce que même mes enfants qui ne travaillent pas vivent de mon salaire. On n'a pas de moyens personnels. C'est la raison pour laquelle il y a l'école de préparation au mariage. Il y a toutes ces leçons. Ici, nous sommes venus vous mettre de l'eau dans la bouche. C'est une introduction pour vous attirer à venir apprendre. J'ai commencé par dire, il y a des gens qui sacrifient beaucoup de moyens pour devenir avocat, mais moins de moyens pour devenir marié, pour devenir mari, pour devenir épouse. Et je pense que dans cette école, directeur de l'école, mettez aussi la branche cuisine, comment apprendre à préparer. Et ne donnez pas seulement ces leçons-là aux sœurs, même aux frères. Ils doivent aussi apprendre. Moi, je prépare chez moi. Même aux frères. Oui, c'est très important. Donc, quelle est la part? Non. Ne donnez pas dans l'optique de recevoir. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ne donnez pas dans l'optique de recevoir. Quand je donne, j'oublie. Parce que souvent, vous commencez à compter ce que vous donnez et vous attendez. J'ai oublié de vous dire que dans le mariage, on ne se marie pas pour soi. Si vous vous mariez pour être heureux, arrêtez-vous. Vous ne le serez pas. Si vous vous mariez pour rendre heureux, voilà l'objectif du mariage. On ne se marie pas pour soi. Attention. Même quand un garçon te dit je t'aime, pose-lui la question de savoir de quel amour tu m'aimes. Parce qu'il peut t'aimer de l'amour du poulet. Vous aimez le poulet, non? Quel est l'intérêt que le poulet a de votre amour? Il n'a aucun intérêt. Et c'est ça, l'égoïsme. Mais aussi, sœur, sachez que quand vous êtes fiancé, l'objectif, ce n'est pas de demeurer dans les fiançailles. Je dis toujours aux sœurs et aux frères, ne demandez jamais à Dieu un fiancé, sinon vous serez éternellement fiancés. Demandez à Dieu un mari.
Mais les fiançailles, ce sera un passage. Et quand vous êtes fiancé, sachez qu'il y a le temps. Vous devez préparer le moyen pour vous marier. Il y a la dot. Mais toi, tu exiges toujours, tu trouves un téléphone de $300, achète-moi. Lui aussi, par amour, il t'achète. La dot s'éloigne. La dot s'éloigne. Finalement, vous faites 14 ans de mariage comme Jacob. 14 ans de fiançailles. Mais quand vous faites 14 ans de fiançailles, vous aviez commencé les fiançailles, vous aviez 25 ans. Plus 14 ans, ça fait combien? Il vous reste combien d'années pour atteindre la ménopause? Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Est-ce que les frères réfléchissent? Parfois, on te demande la main, dit non, moi je suis encore jeune. Tu te regardes au miroir, tu es encore jeune. Mais il y a la ménopause qui t'attend. Mon père me disait, quand tu te laves sous la pluie, n'aie pas l'habitude de te frotter trop de savon. Je lui pose la question pourquoi. Il dit, il y a des pluies qui s'arrêtent brusquement. Alléluia. Quand tu vois beaucoup de garçons venir là, attention, parce que cette vague-là peut s'arrêter brusquement. C'est quand on commence au Lukango. Tu commences à faire des démarches, aller acheter des étoffes, aller acheter des jupes, tu as des étoffes. Tu marches avec des étoffes, ça ne vient plus. Tu te promènes, personne ne fait personne. Et tu rentres, tu commences à t'inquiéter. Attention, il y a un temps pour tout. Quand les garçons viennent, ne pense pas que tu es la seule fille. Yo boya kaka, boya kaka. Okanisa nzamba utindo Angelo aya kobala yo. Okotika la kozela Angelo na yo. Ti nati. Alléluia. Ma soeur, ne regarde pas la forme. Moi, avant de me marier, je n'avais pas de forme. J'étais informe. Toi, tu regardes les chaussures des frères. Non. Ce que le frère là a, ce n'est pas tout ce qu'il a, ce n'est pas tout ce que tu vois. Il a des choses qui ne sont pas encore venues au monde. Quand je me mariais, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de maison, alors que ces choses-là étaient déjà là, mais n'attendaient que leur temps pour arriver. Oh non, ce frère-là, avec ces chaussures-là, comme s'il annonce l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas un problème. Même s'il annonce l'enlèvement de l'église, ce n'est pas un problème. Mais il a Dieu. Et comme il a Dieu, il a tout. Il y a des pluies qui s'arrêtent brusquement. Il y a des pluies qui s'arrêtent. Voilà. Notre conférence aussi s'arrête. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour les conférences? Jeunesse au carrefour de la vie. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission qui aborde les questions liées aux jeunes, les perspectives et les défis auxquels ils font face. On peut être intelligent, mais notre intelligence ne suffit pas. Et on doit aussi ajouter la spiritualité. Donc être aussi spirituel. Donc on essaie un peu de mélanger la spiritualité et les études. Parce que lorsque un élément manque, on risque de faillir. Un des principaux défis, c'est le choix d'amis, de ses amis. Et je parlerai aussi du choix de distraction. Quel genre de distraction les gens avec qui nous sommes préfèrent. Jeunesse au carrefour de la vie, une émission du Centre chrétien de préparation à la vie, une branche de l'organisation Union pour l'humanité et le développement des villages, UHDV, animé par le frère Jean Bosco Inyamweni. Pour tout contact,
085 11 75 006. 085 11 75 006.